Des étudiants masqués dans les amphithéâtres, d'autres qui suivent une grande partie de leurs cours à distance, certains aussi en présentiel, comme on dit ces dernières semaines. C'est donc une rentrée universitaire inédite à laquelle on assiste aux quatre coins du monde et c'est bien entendu à cause de la pandémie de coronavirus. Avec nous pour en parler, Marie-Céline Daniel, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la vice-présidente de la commission formation tout au long de la vie à Sorbonne Université. Avec nous également en direct de Montréal, la rectrice de l'Université du Québec. Merci d'être avec nous, Magda Fusaro. On commence par une première question pour vous. Est-ce que c'est un casse-tête pour vous, cette rentrée universitaire ? Oui, un vrai casse-tête, organisé quand même soigneusement depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis pratiquement le début de la pandémie, l'automne étant la plus grande des sessions universitaires. C'est quelque chose qui a été mis en œuvre, soigneusement planifié, des équipes au travail, je dirais de manière importante, pour ne pas dire colossale. Une rentrée toute particulière, vous avez utilisé le terme inédite, elle est réellement inédite en termes de santé, d'accès, de choix de cours. Les étudiants auront une session qui restera marquée, je pense, dans les annales de leur vie, à toute fin pratique, surtout pour les nouveaux, à dire vrai. Alors dites-nous, est-ce que ce sera, comme on dit, en présentiel, c'est-à-dire dans l'enceinte de l'université ou bien à la maison avec des cours à distance? Et quelles seront les conditions sanitaires? Faudra-t-il porter le masque tout le temps? Tout à fait. L'UQAM a été une des premières à annoncer qu'elle aurait du présentiel. Donc, effectivement, nous avons quand même 33%, environ 30 à 33% de nos activités en présentiel. L'Université du Québec à Montréal, c'est environ 40 000 étudiants. Donc, un tiers va être en présentiel, mais selon des horaires très variables. Nous avons planifié les journées, les soirs, puisque nous enseignons également en soirée, voire les fins de semaine, pour éviter qu'il n'y ait trop d'étudiants en même temps. Vous parlez des conditions sanitaires, oui, elles sont très importantes. On ne peut rentrer à l'UQAM sans le couvre-visage, donc masqué, sans sa carte étudiante ou professeur, chargé de cours, employé. Donc tout le monde est obligé d'avoir les identifiants. Et tout ce qui se fait en présentiel peut être aussi des activités de terrain. Donc des cours qui ne sont pas nécessairement sur nos locaux, mais dans des activités à l'extérieur. Ceci dit, c'est vraiment un casse-tête. Il faut tout désinfecter. Actuellement, nous sommes à notre troisième journée bientôt, la rentrée ayant commencé cette semaine. Restez avec nous, Magda Fusaro. Marie-Céline Daniel, cette rentrée universitaire, elle est stressante pour les étudiantes et les étudiants à Sorbonne? Oui, elle est stressante. Je crois que toutes les rentrées universitaires pour les étudiants, sauf quand ils sont très, très, très aguerris, sont stressantes. Donc celle-là, elle l'est à plus d'un titre. Elle l'est beaucoup pour, évidemment, les étudiants qui arrivent, qui ne connaissent pas l'université, qui ont par ailleurs quitté le lycée un peu tôt, un peu brutalement, et qui n'ont pas forcément remis du tout le pied dans une structure d'enseignement depuis mars. Donc oui, ça c'est vrai que c'est un sujet. On a beaucoup travaillé sur des dispositifs d'accompagnement, être sûr qu'effectivement on les prenne un peu plus par la main que d'habitude. Et c'est pour ça, pour nous, que l'essentiel c'était de les faire revenir. Ou de les faire venir, en l'occurrence pour les premières années, voilà, physiquement sur les campus, que tout le monde revienne sur les campus, au moins au début, au moins tant qu'on peut le faire. La crise sanitaire va peut-être évoluer et on sera peut-être amené à faire bouger les choses. Mais pour l'instant, nous, notre priorité, c'était de dire il faut venir, il faut revenir pour ceux qui sont partis aussi un peu brutalement en mars. L'année dernière a été extrêmement perturbée, il y a eu les grèves dans les transports, enfin l'année n'a pas été idéale, même pour nos étudiants qui étaient déjà là. Donc l'idée, c'est de ramener tout le monde dans les meilleures conditions possibles, mais que tout le monde reprenne physiquement contact avec les campus, avec les amphis, avec les profs, avec les autres étudiants. Mais comment faites-vous dans l'amphithéâtre? 40 000 étudiants, on a dit, à l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes combien? Il faut respecter les distances. Donc dans l'amphithéâtre, il sera un peu clairsemé, non? Alors, là, le protocole du ministère de l'Enseignement supérieur est très clair. Hein, c'est masque, distance quand c'est possible, sous réserve de ne pas baisser les capacités d'accueil. Donc autant dire le masque pour tout le monde. Donc c'est ça qui est prévu. On a des grands amphithéâtres. On va gérer, on a prévu des sens de circulation pour éviter que les étudiants ne se croisent. Mais l'idée, c'est que tout le monde revienne. Voilà, pour que tout le monde essaye de reprendre une vie la plus normale possible. Eh bien, on va voir à l'image ce que ça donne, hein, des mesures inédites donc en France, mises en place pour cette rentrée universitaire. Voici comment en parlait il y a quelques jours notre partenaire France 2. Si les étudiants se frottent les mains, ce n'est pas seulement pour le plaisir de la rentrée. À Lille, comme partout en France, le masque est obligatoire. Mais chaque faculté organise la distanciation physique. Dans cet amphi, les premières années d'histoire ont été réparties en 2 groupes. La fac a aussi acheté cette caméra pour diffuser les cours magistraux dans une autre salle.
Nous avons maintenu les jauges complètes, par exemple dans les enseignements de travaux dirigés, de travaux pratiques ou de laboratoires de langue ou d'informatique. Vous voyez moi, et après c'est fini, j'ai plus le droit. Pour les professeurs et près de 3 millions d'étudiants, ce sont de nouvelles habitudes et de nouveaux métiers. À Toulouse, une équipe de médiateurs en gilet orange gère le flux des 22 000 étudiants. Ils sont chargés de guider les nouveaux sereinement. Le port du masque, ça se passe plutôt bien. Les gens nous écoutent. Si jamais ils l'ont oublié en dessous du nez, en dessous du menton, ça va. Le recrutement d'une quinzaine de médiateurs, les règles sanitaires, mais aussi la fourniture de masques pour le personnel et les enseignants pèsent sur le budget de la fac. Pendant le confinement, on a fait quelques économies, puisqu'on n'a pas eu de chauffage, on n'a pas eu d'eau, on n'a pas eu de mission. Les enseignants ne sont pas partis en mission. Et si je fais le différentiel entre économie et coût, je suis à 1,5 million d'euros de surcoût. Près de 6 milliards d'euros sont prévus dans le plan de relance afin de créer 30 000 places supplémentaires dans l'enseignement supérieur. Marie-Céline Daniel, vous ne gérez pas les finances de Sorbonne Université, mais est-ce que ça va plomber le budget? On sait que l'université fonctionne avec des moyens non pas pléthoriques, mais plutôt limités. Plutôt limité, oui, ça va peser, bien sûr. Effectivement, comme le disait la présidente de Toulouse 1, il y a eu une sous-consommation des crédits dans la première partie de l'année, donc il y a un tout petit peu de marge. Mais c'est évident que si la situation doit durer, ça va finir par être problématique. Mais voilà, on est employeur, tous nos employés administratifs et enseignants-chercheurs auront évidemment des masques lavables à disposition. C'est le moindre qu'on puisse faire. Magda Fusaro, à Montréal, les élèves, les étudiants dans la province francophone, ils ont été privés de cours pendant combien de temps? Depuis mars? 2 semaines complètes, de mars du 14 au 27, mais le temps pour les universités de s'organiser pour offrir les cours à distance. Et la session a continué, l'été a eu lieu, je dirais, tout en ligne. Les possibilités de présence étaient totalement impensables l'été dernier. Contrairement à vous, les mesures de distanciation sociale sont obligatoires et donc actuellement une salle de 40 étudiants n'en contiendrait que 3-4 et ainsi de suite, ce qui limite énormément la présence des étudiants et des étudiantes sur les campus physiquement. Et beaucoup d'activités en ligne à distance, c'est sûr pour les enseignements, pas seulement, mais aussi des activités d'intégration, de l'accompagnement par les facultés, par les programmes. Ma collègue indiquait qu'il y a vraiment une prise en charge pour les nouveaux, c'est très important, au-delà de cette rentrée qui est vraiment, je crois, inédite et stressante. Il y a quand même un parcours de vie, des parcours de vie. Nos étudiants ont tous, tout à chacun leurs histoires. Donc les accompagner, c'est un très beau défi cette année. Juste un petit mot peut-être sur la situation sanitaire au Québec. Je ne vous ai pas posé la question. En Europe, on assiste à, dans certains pays comme l'Espagne, clairement désormais une seconde vague. En France, il y a beaucoup d'inquiétudes. Chez vous, comment ça se passe? Est-ce que c'est stable ou est-ce qu'il y a un regain? En fait, pour le Québec, pour le Canada, c'est différent. Pour le Québec, il y a eu une concentration, il y a toujours une augmentation des cas à Montréal, dans la région montréalaise et métropolitaine de Montréal. Ailleurs au Québec, ça peut se stabiliser, mais rien de comparable à ce que vivent nos collègues en Europe, en France, en Espagne, voire ailleurs sur la planète. Rien de comparable non plus avec nos voisins à la frontière du Sud. Donc les campus américains qui ont réouvert de manière très hâtive d'ailleurs, ont été obligés, il y a déjà plus de 2 ou 3 semaines, d'annoncer leur fermeture à nouveau, car les cas d'éclosion. Nous, tout est fait pour éviter la gestion des éclosions. Les personnes collaborent éminemment. C'est de la santé publique, donc je crois que les individus sont bien conscients des enjeux, des dangers. Et tout le monde souhaite que ça se passe pour le mieux pour nos étudiants. Donc il y a un bel effort collectif. Marie-Céline Daniel, si un cas de contamination est avéré, qu'est-ce qu'on fait dans un amphithéâtre? Les instructions sont très très claires. On informe la médecine préventive ou la médecine du travail, donc les services médicaux de l'université, qui eux-mêmes, après, se chargent de contacter les autorités sanitaires, en sachant que Sorbonne Université a un accord avec la PHP et que donc les brigades de Covisan Pro, à ce moment-là, prennent le relais. Et ce sont ces brigades-là qui vont se charger de retracer les cas et puis de nous informer et qu'on voit ensemble avec la cellule de crise ce qu'il convient de faire en matière d'ouverture, de fermeture. Voilà. Mais en fait, ce ne sont pas les gens de l'université qui vont gérer ça. Ça va passer directement à la PHP et à l'ARS. Alors une rentrée universitaire qui s'annonce aussi délicate et difficile pour de nombreux étudiants étrangers, notamment africains, qui souhaitent étudier en France. En raison bien entendu de cette crise sanitaire, il y en a même certains qui ont déjà payé leurs frais d'inscription mais qui ne peuvent pas venir en France. C'est le cas notamment d'un étudiant à Dakar au Sénégal. Reportage Alison Lekogo Fernandez et Mbaye Ndir.
Son école en France, Fallou Faye en rêve depuis des mois. Après sa licence au Sénégal, ce Dakarois a décidé, il y a 10 mois, de poursuivre son master en management et stratégie d'entreprise à Paris, dans cette école privée. Au terme de ces 2 années d'études, il espère devenir responsable commercial au Sénégal. J'ai commencé les procédures depuis le mois de novembre, passé le mois de novembre 2019. C'est pas évident de faire ta formation, de suivre une formation ici, de valider ta licence et d'attendre pour faire ton master. Qu'est-ce qui me dit que voilà, j'aurai le visa ou pas? C'est ça qui est stressant. Fallou est maintenant inscrit dans cette école privée, moyennant un acompte de 1 500 €. Mais il n'a pas pu assister à la rentrée. Les cours ont débuté cette semaine et il est toujours bloqué à Dakar dans l'attente du précieux sésame, le visa étudiant. Ces démarches ont été compliquées par la pandémie de Covid-19. Le fait que les voies aériennes étaient fermées, les écoles aussi, et les ambassades, ça nous a causé problème parce que voilà, normalement, à cette période, on devait être en France. Fallou a obtenu une dérogation de la part de son école, un délai d'1 mois. Ce matin, il va déposer son dossier au centre de visa pour la France. Il a réuni, non sans mal, tous les papiers requis. Je suis tellement stressé, Je ne peux même pas expliquer. Je suis tellement stressé. Pourquoi? Les perturbations, je suis venu ici. Après, on m'a fait savoir que le rendez-vous a passé. Donc, il faut impérativement que je prenne un autre rendez-vous. Donc, voilà, ça pose problème. Avec cette nouvelle déconvenue, plusieurs semaines d'incertitude et de tracasseries administratives se profilent pour le jeune Fallou avant d'atteindre son rêve. L'ambassade de France au Sénégal n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, mais assure que les demandes de visa étudiants sont actuellement sa priorité numéro 1. Marie-Céline Daniel, à Sorbonne Nouvelle, est-ce que vous êtes confrontée à cette question des étudiants étrangers qui ne peuvent pas venir ? Alors à Sorbonne Université, on va avoir des cas. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le savoir. On a en fait paradoxalement une forte demande, une hausse des demandes assez forte d'étudiants étrangers. Bon, après, il y a des calendriers qui étaient en fait pré-Covid, donc ce qui explique peut-être les demandes. Le problème de ça, c'est qu'il y a une impuissance générale. C'est-à-dire que l'université ne peut pas faire grand-chose d'autre que de dire qu'elle accueillera l'étudiant quand il viendra, de le soutenir moralement quand elle le connaît, ce qui n'est pas toujours le cas. Évidemment, il y a des étudiants qui sont déjà inscrits dans des cursus et qui revenaient pour faire leur 2e, 3e année. Donc ceux-là, j'imagine qu'au cas par cas, on pourra leur trouver des solutions. Mais malheureusement, sur des étudiants qui nous arrivent, si les visas ne sont pas octroyés, là, nous, on n'a absolument aucun pouvoir. Il y a une certaine impuissance. Magda Fusaro, sur cette question, peut-être des étudiants francophones notamment ? Même situation que ce que vous vivez actuellement, le Canada a émis. En fait, tous les visas qui ont été accordés avant le 20 mars ou qui étaient en processus d'accord avant le 20 mars sont accordés. Les étudiants peuvent venir, peuvent rentrer avec toutes les mesures de confinement quand même à respecter. Vous l'avez vu, le Canada a prolongé la fermeture des frontières jusqu'au 30 septembre. Donc le même constat, cependant, une augmentation du nombre d'étudiants inscrits pour les étudiants étrangers dans des programmes réguliers, ce qui est intéressant, les échanges ayant été complètement stoppés jusqu'à nouvel ordre, et un accompagnement qui est vraiment personnalisé avec des fuseaux horaires différents, des cours asynchrone. Il faut faire attention à chaque parcours et nous espérons vivement effectivement que le traitement des visas reprenne rapidement parce que les demandes s'accumulent, il va y avoir un grand délai de traitement. Mais on nous assure d'une très grande collaboration et je pense qu'elle est réelle entre les paliers gouvernementaux. Merci beaucoup Magda Fusaro d'avoir répondu à nos questions en direct de Montréal et merci à vous également Marie-Céline Daniel d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bien entendu une très belle rentrée universitaire et une bonne année.